L'Union européenne et Emmanuel Macron pourraient être un obstacle à la paix en Ukraine. C'est l'avertissement lancé par le chef du Parti patriote, Florian Philippot, qui accuse l'UE et le président français de chercher à prolonger la guerre plutôt que d'encourager une résolution du conflit. Il évoque même d'éventuelles provocations et des opérations sous fausse bannière pour justifier un engagement militaire européen sur le sol ukrainien. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre chaque évolution de la situation et partager votre avis en commentaire. Ces déclarations interviennent alors que des négociations cruciales viennent de se tenir en Arabie Saoudite entre l'Ukraine et les États-Unis. La rencontre, qui a réuni des figures clés des deux camps, marque un potentiel tournant dans le conflit. Côté américain, le secrétaire d'État Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Waltz, ont mené les discussions. Du côté ukrainien, le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiga, le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ainsi que le ministre de la Défense, Rustem Umerov, ont représenté Kiev. À l'issue de cette réunion, l'Ukraine a accepté une proposition américaine visant à instaurer immédiatement un cessez-le-feu de 30 jours, renouvelable sous certaines conditions. En échange, Washington a décidé de lever la suspension du partage de renseignements militaires et d'autoriser la reprise des livraisons d'armes à Kiev. Une décision qui suscite de nombreuses interrogations. S'agit-il d'un premier pas vers une désescalade, ou simplement d'une nouvelle stratégie pour renforcer la position de l'Ukraine avant de nouvelles discussions avec Moscou? Donald Trump, lui, ne cache pas son ambition de jouer un rôle clé dans la résolution du conflit. Il a affirmé que des représentants américains allaient rencontrer, dans les prochaines heures, leurs homologues russes afin de pousser Vladimir Poutine à accepter cette trêve. Un appel entre les deux dirigeants est d'ailleurs prévu dans la semaine. Mais ce cessez-le-feu peut-il réellement tenir? Sur le terrain, la situation reste extrêmement tendue. La Russie a toujours affirmé qu'elle était prête à négocier, mais uniquement sous certaines conditions, notamment la reconnaissance de ses gains territoriaux. Or, pour Kiev, ces revendications restent inacceptables. D'un autre côté, la méfiance entre les acteurs du conflit est plus forte que jamais. Certains analystes estiment que la reprise des livraisons d'armes américaines en Ukraine pourrait être perçue par Moscou comme un signe de mauvaise foi, rendant tout accord de paix encore plus fragile.